Bonjour, bonjour, bonjour à toi qui a cliqué sur cette vidéo. Merci. Merci d'avoir cliqué là-dessus. Puis je t'invite à t'abonner et que je raconte mon parcours, en fait, mon parcours spirituel pour vous partager, vous donner le chemin que j'ai vécu, la vie que j'ai vécue. Je raconte ici ce qui est vraiment le plus important, parce que si je vais raconter en détail, ça va être trop long. Et que si vous avez cliqué là-dessus, c'est que vous êtes sur la bonne endroit. Je vous le dis sincèrement parce que, euh, comme il a dit Jésus, il n'y a pas de, il n'y a pas de présent sans le passé. Donc, rien ne vient de rien, comme il a dit aussi. C'est que j'ai eu beaucoup, je vous le dis sincèrement, beaucoup de révélations, beaucoup d'illuminations, beaucoup d'apparitions, beaucoup d'aides, la présence des êtres de lumière, la présence de Jésus. Combien de fois, je sais, parce que c'est notre but final en fait de notre travail, de premier travail que nous devions faire dès que nous naissons dans ce monde, c'est de se détacher de notre ego, c'est détacher de l'ego qui est en nous, après de établir un contact de plus en plus étroit avec notre source de l'être, et après de reconnaître leur présence en nous-mêmes, à l'intérieur de nous, avec nous, en travaillant avec nous, et aussi tout autour de nous, dans chacun de nos activités. Tout ça, ça fait partie de notre travail dans ce monde. Alors, comme j'ai raconté dans ma première vidéo que je suis arrivée à Toulouse, de Madagascar, l'île de la Réunion, Toulouse-Blagnac, ainsi de suite. Ça, c'est la première vidéo. Et puis, de là, après, aller à Avignon directement, de Avignon, retourner à Rabastens, de Rabastens, après, de retourner dans la ville de Toulouse, après, de revenir à Gérusalem, de Gérusalem de nouveau. Dans la deuxième vidéo, je raconte tout ça. Et jusqu'après, à préparer notre départ, de quitter complètement Toulouse, la France, par, par l'aéroport de Blagnac. Et là, donc, quand j'ai raconté que on, a, on devait partir, en fait, on est retourné habiter de nouveau à Croix-Dorade, là où j'ai raconté dans ma première vidéo que après l'union, on a déménagé à Croix-Dorade, de Croix-Dorade, après on est parti, on a déménagé au fur et à mesure. Parce que depuis mon enfance, j'ai beaucoup voyagé, sans arrêt, d'un endroit à l'autre. Ceci, je pense, c'est lié à mon ancienne vie qui était beaucoup dans les déplacements. Mais je ne peux pas rester à un endroit pendant un an maximum. Il va falloir que je bouge. Il va falloir que j'aille quelque part. Toujours ça. Donc, c'était lié à la mémoire de ma vie ancienne dans ce monde, qui était lié à ça. Beaucoup voyager, je pense. Aller avec Christ en même temps, parce que j'étais une personne qui était vraiment en contact très étroite avec lui, et que tout ceci il m'avait montré, mais je veux le partager au fur et à mesure que je m'avance dans l'histoire que je raconte ici, et que après mes contacts avec la source, avec de l'autre côté, quoi, il y en a eu beaucoup de, vraiment, je dis, c'était que du bonheur, et que ça continue encore, et ça ne s'arrêtera pas là, et que là, on devait partir, donc quitter l'endroit où, suite à mon histoire, je me suis sentie vraiment, en fait, cette rejet que j'ai vécue dès les débuts, qu'en fait, qui m'a poussé, que j'ai senti, en fait, le rejet de ces gens qui m'avaient poussé de quitter finalement Toulouse, parce que, comme ils ne voulaient pas du tout de moi, durant des années, on me l'a bien montré, on me l'a fait savoir, et que j'étais pas du tout toujours la bienvenue, que
malgré que j'avais un enfant, l'accueil qu'on m'avait réservé, c'était encore très réticent et que je le sais, c'était pas naturel, c'était très artificiel. Tellement je l'ai senti le rejet que c'était le rejet de moi en fait qui m'a repoussé pour que je quitte définitivement la France pour la paix de leur conscience. Donc voilà, comme ça ils seront en paix. Je ne suis pas là qui dérange leur esprit, qui trouble leur foyer en fait, ou qui peut être la source d'un malentendu, des disputes entre eux. Comme ça au moins c'était bien loin, bon débarras, comme ça tranquillement, sans en parler, c'est fini. Voilà. Et que si on pouvait se débarrasser de moi depuis la nuit des temps, depuis un certain temps, je pense bien même que y en a qui sont capables de le faire. Mais qu'est-ce que je peux faire contre la voie, une vie qui était déjà écrite et que c'était mon chemin de vie que je ne pouvais pas éviter et que c'est que Dieu a réuni, comme on dit, l'être humain n'a pas le droit de les séparer, alors que moi, tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, c'était toujours dans le sens de me séparer de la personne que j'ai rencontrée depuis ce temps, qui était mon conjoint, qui est devenu le père de mon fils, qui partage la vie avec moi, et que je n'ai pas eu un sentiment ou quoi que ce soit de sentir que voilà, je suis la bienvenue dans la famille et que je suis acceptée même jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas eu cette sensation-là, pas du tout. Toujours d'un accueil, de quelque chose de vraiment bizarre, je ne vous raconte pas les détails. Suite à ça, donc, ça m'a poussé d'aller partir, habiter quelque part. Et je disais à mon conjoint à l'époque, mais qu'on a déjà l'enfant, que je ne peux pas continuer à vivre ça parce que c'était trop pour moi, je ne pouvais plus endurer ça. Et que, ou c'était arrêter là notre relation parce que c'était trop pour moi. Et que, ou sinon, chercher un autre moyen pour que nous puissions aller vivre ailleurs et vivre tous les trois tranquillement au lieu de vivre là parce que ça faisait un barrage, quoi. Ça fait un barrage entre nous et que vis-à-vis de mon conjoint, c'était dur pour lui de vivre ça. Mais comme c'est un garçon, donc il ne voulait pas manifester. Et puis, quelque part, il ne voulait pas manifester son mal-être. Mais moi, à côté, je ne savais pas trop quoi faire. Mais je pensais en allant vers les gens que je ne pensais pas que ça existait. Quelque part dans le monde, d'une telle façon, des cœurs aussi froids comme j'ai rencontré moi et que je ne croyais pas, mais malheureusement ça existe. Donc c'est ça qui m'a vraiment surprise à ce moment-là. Et je pensais que ça allait s'arranger, mais non, rien du tout. Comment un cœur de l'être humain peut être dur comme une pierre et que quand c'est fermé, il n'y a rien à faire. Je n'étais pas allée vers la vie des autres pour une telle raison, quoi que ce soit, mais c'était juste que je voulais m'approcher. Chercher en fait, m'approcher d'eux comme mon deuxième famille et de m'approcher de cette famille comme ma deuxième famille. En fait, non, c'était pas ça, mais c'était de suite verrouillé, porte fermée. Allez, barre-toi, va-t'en. Il n'y a pas ta place ici, tu n'es pas les bienvenus ici. Tu te débrouilles comment tu vas faire, mais chez nous, tu ne rentres pas. Mais j'ai pris tout ça comme un défi dans ma vie, mais à un moment donné, même si je vivais avec, c'était trop dur. Ça devenait de plus en plus dur et que on te montre que tu es comme un moins que rien et que tu es une personne qui est vraiment voilà quoi. Tu n'as pas ta place et que tu n'as pas ton importance, que quelque chose comme ça dans la vie de certaines personnes. C'est ce que je comprenais bien quelque part, que ils ont leur clan de famille et qu'ils ne veulent pas qui que ce soit qui rentre. Par contre, moi, je ne pouvais pas rentrer. Mais plus tard après, une personne de même couleur que moi, un garçon qui s'est lié de vie de couple avec ma belle-sœur, c'est une personne qui vient des îles aussi, mais celui-là, par contre, il a été admis, il a été accepté immédiatement. Mais moi, ça fait des années, depuis 1998, encore jusqu'à ce jour, dans le cœur de ces gens-là, c'est encore fermé à double tour, à triple tour, que je ne suis pas le bienvenu dans leur famille, que je
suis pas la bienvenue, je suis pas admise, quoi. On me le fait comprendre, on me le fait savoir. Mais je ne peux rien faire contre ce qui est déjà écrit. Quand est-ce que ces gens-là, ils vont l'accepter que ma vie, c'était comme ça et que la vie de leur fils, c'était comme ça? Comment moi, qui viens de Madagascar, rencontrer un homme qui vient de Toulouse et qui m'amène de nouveau à faire tout le parcours, faire la paix avec mon parcours de vie, que je ne m'y attendais pas, que je ne savais pas, que je n'avais pas la conscience, je n'avais pas la connaissance, mais vraiment loin de me douter que c'était mon parcours de vie, il fallait que je le repasse, comme la source m'avait dit que je devais faire la paix avec tout ça, parce que c'était un parcours vraiment qui était très chargé en émotions. Je pense qu'il m'a vraiment perturbé émotionnellement aussi à l'époque, mais que je devais faire la paix avec. Donc il fallait que je passe par le chemin partout où je suis allée. Là, de là, en fait, quand je suis revenue habiter en ville, de là, après, pour quelques années, on a fait un peu j'ai failli oublier de vous le dire, on s'était promené un peu à Leucate, et puis à Narbonne, tout ça, Narbonne, Leucate, c'est souvent on allait là-bas, et puis on allait à Lourdes, je suis allée à Lourdes, et puis je suis allée aussi à Cordes, et comme Rabastens, c'est pas loin de Salvagnac, aller là, Salvagnac, de Gaillac, et puis quoi d'autre? Et tous ces endroits-là, en fait, je l'ai fait. Et puis, on était allé aussi à Cap Camargue. Oui, c'est Cap Camargue. À Sainte-Marie-de-la-Mer, je suis allée 2 fois. Tout ça, parce que je l'ai su bien après qu'en fait, par rapport aux images qu'on m'avait montrées, que Jésus m'avait montré en fait, que je sais que j'étais vraiment liée avec lui. J'étais une personne qui était très 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 proche de lui, que j'ai fait le parcours avec lui et que c'est sans aucun doute et que c'est pour ça que je tiens à vous le partager. Pourquoi il n'avait pas dit dans sa vie, il n'a pas raconté sa vie lui dans sa lettre? Parce que je présumais qu'à l'époque c'était pour préserver ceux qui étaient très liés à lui, pour le protéger comme il n'était pas non plus accepté dans ce monde. Donc il a préservé ses bien-aimés, sa bien-aimée, tout ça. Et en même temps, pour eux, là-bas où il habitait en Palestine ou en Israël, je ne sais pas où, et un messie, ou il a été vu comme un messie, donc c'était un messie pour eux, n'a pas de femme, c'est un Dieu, donc Dieu n'a pas de femme, ne fréquente pas de femme, c'est un Dieu, il reste là, juste accomplir le besoin de l'humanité, puis point barre, voilà. Donc, tellement il voulait que les gens acceptent, comprennent la vérité de l'être pour les sauver à eux, pour qu'ils ne vivent plus la maladie, le vie invivable, de problèmes de vie, de souffrance psychologique, pour qu'ils vivent une vie plus vivable, plus confortable, plus conviviale, agréable à vivre. Il voulait tellement que l'être humain vivait ça, donc je pense qu'il y a eu un peu que la personne avec qui il avait une liaison, il ne voulait pas l'exposer comme ça devant tout le monde, premièrement pour protéger cette personne, je pense, et puis pour pas que il n'y aura pas non plus de rejet, je pense, vis-à-vis des gens. Oui, un messie, il n'a pas besoin de femme, pas de couffin, ceci et là, ainsi de suite. Bon, là, je reviendrai maintenant pour notre départ. Donc, on a libéré l'appartement, il va falloir qu'on parte et que là, on a rendu la clé. En fait, à un moment donné, avant ça, je suis allée faire une photocopie d'un papier, en fait, avec mon passeport. Et que ce passeport-là, je l'ai oublié là où je faisais la photocopie. C'est s'il y avait une raison pourquoi ce passeport a été oublié cet endroit. Mais heureusement qu'ils l'ont gardé, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont oublié aussi leur passeport dans ce magasin. Mais je sais après, maintenant, pourquoi j'ai oublié ce passeport. C'était pas oublié comme ça, mais c'était préparé d'avance par les êtres de lumière, par la source elle-même, ou par des yeux aussi qui étaient là, pour me faire comprendre une situation que j'allais vivre et qui a un lien avec sa lettre, comme pour me montrer aussi que il est là, il était là toujours. Et que tout ceci était lié à lui pour me faire comprendre son enseignement. J'ai compris après que moi je l'ai vécu la situation et que je vous le dirai plus tard.
Et là, après, arrivé à l'aéroport, bien sûr, pas de passeport, rien. Bon, revenu encore une fois en ville, on a pris l'hôtel, puis on est revenu de nouveau là où on habitait pour voir si on pouvait l'ouvrir l'appartement, s'il n'y a pas de clé. On a demandé à nos voisins, oui, est-ce que je leur demandais un service, puis ils l'ont fait. Et après, pas de passeport. Mais en fait, il y a, comme j'étais beaucoup à l'écoute de mon intuition depuis mon enfance, et c'est ça qui me guidait dans ma vie, qui me portait en fait vraiment énormément. Et que mon intuition me disait, va voir là où tu as fait la photo. Peut-être que tu as oublié là-bas le passeport, on ne sait jamais. Et je suis revenue là-bas, bien sûr, leur demander, et voilà, le passeport était là. Donc, j'étais contente, vraiment contente de ça. Et que finalement, je vais pouvoir partir, quitter la ville de Toulouse, la France définitivement. Hein? Et depuis, et après ça, et mon conjoint, donc, il était parti, il nous a laissé derrière lui. Il fallait qu'il trouve d'abord la voie, aller lui tout seul. Et après, un mois et demi ou 2 mois, il était là-bas, ou 3 mois, je pense. Je pense que c'était 3 mois ou 2 mois ou quelque chose comme ça. Et il m'a envoyé le papier comme quoi pour que je puisse faire la demande de visa. Et que rentrer là où je suis ici, il va falloir que ce soit mariée et puis avec un enfant, tout ça, un couple. Avant ça, il est revenu, après quand la visa, je l'ai eu, il est revenu pour venir chercher. Et on s'était mariés, encore le mariage, il fallait le cacher parce que autrement ça aurait été un péché. Parce que vu comme notre rencontre n'était pas du tout acceptée, refusée complètement, catégoriquement du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui encore, il me semble. Et après, parce qu'il y a toujours de la réticence, donc vous voyez, c'est toujours là, donc je le sens toujours, ceci. Et après, à un moment donné, donc je suis, on a fait ce mariage avec juste les témoins, pas de fête, rien, mais juste comme ça, puis c'était fini. Mais avant ça, au premier départ, quand j'ai perdu mon passeport, en fait, le beau-père, mon beau-père, il nous a dit, oui, pourquoi pas, pourquoi vous vous mariez pas pour pouvoir faciliter votre départ, plus simple. Comme ça facilite votre entrée là où vous voulez y aller. Bon, on n'a pas relevé, moi et mon conjoint, on ne sait pas si c'était pour nous tester ou pour voir comment, mais on n'a pas relevé, on n'a rien dit. Bon, finalement, donc pour faciliter notre départ, au cas, et on s'était mariés, donc on a fait le mariage vite fait, comme ça, c'était fait, et puis voilà. Sans leur dire encore. Et puis, quand on est revenu après, quand on était parti, 2011, mois de juillet, et un mois après, mon beau-père, il était décédé. Là, c'était un coup de massue, encore une fois, très dur. Et on est revenu, c'était vraiment le ciel sombre, complètement. Nous, ici, là où on était, quand on a eu ça, le lendemain, le ciel était noir, là où on allait des torrents de pluie, tout ça. On voyait qu'il y a eu un obsèque. Il fallait que nous retournions à Toulouse, on est retourné là-bas, ainsi de suite. Donc, on était là avec tout le monde au moment de l'obsèque, hein, là où tout le monde est réuni. Et malheureusement pour l'être humain, il n'y a que ça. L'être humain ne sait pas partager le bon moment ensemble, mais quand il y a un problème, la mort, ça, en une seule seconde, le monde entier est au courant. Quand il y a un problème, il y a la guerre, il y a tout ce qui est de souffrance humaine, la pauvreté, la vie misérable à raconter. Ça devient, comment dire ça, le passe-temps de la journée, raconter le problème de la vie. C'est pour ça que Jésus l'a dit, la misère de l'être humain continue, perpétue jusqu'à la fin s'il ne change pas de mentalité. C'est que l'être humain, comme si c'est voué à vivre de la misère jusqu'à la fin du temps. Voilà. Et là, après, on était partis tout le 3, donc c'était le beau-parent de, encore une fois, nous amener à l'aéroport. Là, cette fois-ci, c'était parti. Tout a été réuni, c'était accompli. Alors, on est parti, voilà, on les a laissés derrière. Et voilà, là, Toulouse, c'était fini, la France, c'était fini. Et on est reparti, donc, direction Canada. Et atterrir à Ottawa, le capital du Canada. Et de là, donc, après, c'était un début de parcours encore, un nouveau tournant de notre vie, c'était un nouveau défi. Et que là, comme si on était vraiment libérés, parce qu'avec les oppressions qu'on a eues là-bas, et mon conjoint, moi,
ça faisait sentir avec notre enfant. L'enfant même, il a senti qu'il y a eu cette malaise en moi parce que je suis sa mère et que il n'était pas non plus, même si c'était un enfant, donc j'ai vu une scène de vie que mon fils l'avait fait une fois, qui m'avait vraiment fait mal, qui m'avait touchée, parce que suite à la pensée de ces gens-là, comme quoi les gens de couleur, c'est vraiment des riens et qui est vraiment, comment dire ça, c'est ce qui est à ne pas traiter à sa juste valeur, excusez-moi, à ne pas traiter à sa juste valeur. Donc ça existe beaucoup dans d'autres pays, l'histoire de racisme, et que mon fils, il a senti ça, parce que comme je le portais dans mon ventre, donc il a senti aussi mes émotions pendant que j'étais enceinte de lui, et tout ça, il avait vécu encore quand il était né. Donc il y a une scène qui est passée qui m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment blessée. À un moment donné, il fallait que je fasse la paix avec, accepter que c'était comme ça, c'était une suite, comme quoi les gens de couleur doivent constamment se prosterner, obéir à la volonté des gens de couleur de peau blanche. Ceux qui le font, hein, je le dis bien ici, c'est ceux qui le font. Et que obéir comme ça, et que on nous sous-estime, on sous-estime les gens de couleur de... Mais là, vraiment, les gens qui font ça, croyez-moi que viendra le moment, tout ceci va devoir être remboursé, va devoir être rectifié, parce que ça n'apporte rien de bon pour l'humanité. Ça ne fait que mettre une barrière, et encore, ça amène le monde dans un monde inconnu, dans une civilisation inconnue, et ça perturbe l'humanité. Et puis on accepte ceci, on accepte cela. L'être humain, dans la matière de bêtises, dans sa tête, je pense que le monde, dans ce monde, et si on fait la globalité ailleurs, je ne sais pas, mais dans ce monde, prend une place numéro 1, universellement, je pense, dans le sens de rejeter sans raison, rejeter pour un oui, pour un non. Et vraiment, le cœur des hommes, des vivants dans ce monde, c'est vraiment, je vous dis, des cœurs de pierre. La plupart, hein, pas tout le monde, hein, heureusement. C'est un cœur de pierre, mais lourd, et en même temps dur et fermé, à triple tour. Et comment voulez-vous que nous n'arrivons pas dans une situation que nous vivons actuellement, dans un état global comme ça, dans un problème immense, et que l'être humain ne sait plus comment s'en dépêtrer. Après, tout le monde pleure, tout le monde crie, tout le monde ne sait plus comment, tout le monde demande de l'aide, mais malheureusement pour nous tous, on va vers une évolution mentale. Mais ce qui a été déjà fait, ce qui a été déjà écrit, c'est ce que l'humanité avait fait depuis des siècles et des siècles. Il va d'abord devoir le vivre. Tout ceci, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il faut d'abord le vivre, après la paix s'installe. Même si on est déjà dans l'évolution spirituelle, ça c'est inévitable. Parce que, comme il a dit Jésus, on ne peut pas accepter que le présent, effacer le passé, accepter le passé, effacer le présent, ça ne marche pas. Les deux vont en même temps ensemble. Alors, sur ça, donc on est arrivé ici, on a débuté notre nouvelle vie, donc c'était encore un nouveau parcours vraiment très difficile, mais avec beaucoup de courage, avec beaucoup de vouloir en fait, et on a avancé au petit à petit, hein. On est parti avec que juste nos bagages, on a tout laissé derrière nous, c'était vraiment une nouvelle vie, démarrage à zéro, rien comme tout le monde qui se déplace quelque part ailleurs, c'est ce qu'on a fait aussi nous, mais je suis là et je resterai là et jusqu'au bout, voilà, coûte que coûte, jusqu'au bout. Tout ce que j'ai vécu m'a rendu plus fort encore aujourd'hui, et je remercie les gens, ces esprits-là qui m'ont propulsé vers le haut, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas arrivée là où je suis actuellement. C'est quand même, ils participaient à mon évolution, mais eux par contre, par leur entêtement, par leur limite de mental, leur mentalité limitée, ils resteront toujours dans le niveau là où ils sont, parce qu'ils sont incapables de comprendre, de voir la vérité en face, accepter la vérité, parce que leur cœur est fermé, parce que leur égoïsme est trop... parce que leur ego est trop fort. Et ils sont complètement dirigés, manipulés par leur ego eux-mêmes, et que leur ego qui les manipule en fait, qui manipule aussi les autres. Et que moi par contre, je suis là aujourd'hui,
Je ne dis pas que j'ai réussi, mais je suis sur la voie. Mais en tout cas, je remercie la vie, je remercie Jésus, je remercie tous les êtres de lumière, grâce à eux et grâce à mon parcours aussi, et que je suis arrivée là, dans la vraie spiritualité, et je vis la vie comme tout le monde, mais je continue encore, je ne lâche pas, je n'abandonne pas, même si au moment le plus dur qui soit de ma vie, je ne lâche pas. C'est pour vous aussi, pour vous aider, pour vous partager ceci, que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a les êtres de lumière qui sont là avec nous et qu'ils nous guident, chacun de nous à son guide personnel selon le niveau de la conscience de chacun, chacune, et que ne croyez pas que vous êtes seul, je vous le garantis, je vous le dis. Et puis, ce que je vous raconterai au fur et à mesure va vous aider beaucoup, et que surtout dans le temps que nous vivons actuellement, qui est très perturbé, et que vous en avez besoin, vous qui êtes dans la recherche de la vérité, vous êtes sur la bonne porte si vous avez cliqué sur la vidéo. Suivez mes vidéos, puis abonnez-vous, n'abandonnez pas, va jusqu'au bout de tout ce que je raconte. Ce n'est que de surprise en surprise et beaucoup, beaucoup de révélations, beaucoup d'illuminations, beaucoup d'élévation de conscience, beaucoup d'apparitions, beaucoup d'aide des êtres de lumière qui travaillent beaucoup avec moi, la source aussi, conscience, l'esprit père, l'esprit mère, là aussi que je commence à voir leur présence, qu'ils me parlent, et puis un coup oui, un coup non, ils sont là, parfois me laisser un peu vivre ma vie, moi toute seule, pour me propulser, comme nous tous. Voilà, merci à vous, et à la prochaine vidéo, et que n'abandonne pas, restez fort, sois courageux, courageuse, et que ce n'est qu'ainsi que sans relâche, vous n'abandonnez pas, vous vous accrochez, vous cherchez la vérité quand vous le savez, garde-la, applique-la dans votre vie, que ce soit la base de votre esprit, votre parole, ce que vous portez dans le cœur et votre comportement tout le jour. Ce n'est qu'ainsi que chaque être humain puisse sortir de l'obscurité totale qui l'enchaîne dans la vie pauvre, la souffrance, la maladie, la mort précoce, tout ça, que je vous le dis, une vie de souffrance psychologique qui fait son impact énorme dans le corps physique, je vous le dis. Alors, suivez la vidéo, je vous remercie, merci du fond du cœur d'avoir écouté mes vidéos, d'avoir suivi mes vidéos. Et que restez fidèles à mes vidéos. Vous allez chercher partout à gauche, à droite, toutes les vidéos que vous voyez. Vous cherchez la vérité, vous êtes ici, et puis pour trouver quelqu'un, une personne qui va vous expliquer vraiment en détail tout ce qui est la lettre du Christ. Je ne suis pas l'auteur de la lettre. Hein. Il y a une porte-parole qu'il avait choisie, qu'il a purifiée mentalement, vraiment pendant des années, pour pouvoir recevoir ces lettres. Mais moi, je suis là pour comprendre la lettre en détail, et que à ces moments-là précis, à cette époque, pour pouvoir la porter, le dire à ceux qui sont dans le besoin, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas dans le besoin, dire à ceux qui sont dans la recherche de la vérité de leur être, de tout ce qui les concerne, de la source, la vie, tout ensemble. Et que comment fonctionne la vie de tout, quel est le but de la présence de l'être humain, quel est ceci et là. Si vous cherchez la voie, la vérité, vous êtes sur la bonne porte. Alors, à la prochaine vidéo, merci d'avoir écouté, et que je vous dis à bientôt. Et bye bye, ciao. Bisous à toi.